Faut-il faire un plan avant d'écrire ? Comme je l'ai déjà dit, et je vais le répéter, il ne faut rien. Il n'y a pas de règle pour écrire un beau roman, il existe juste des outils et des méthodes qui conviennent plus ou moins à certains écrivains et à certains types d'histoires. Je connais des écrivains qui ont tous leurs livres, scène par scène, de manière extrêmement détaillée avant de commencer à écrire le premier mot de leur livre, et d'autres qui partent d'une première phrase et qui n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe ensuite. Stephen King, par exemple, ne planifie jamais ses romans avant de les écrire. Il découvre ce qui va se passer au fur et à mesure de l'écriture, comme en atteste cette citation tirée de son roman Carnet noir, publié chez Albin Michel en 2016. Un bon romancier ne guide pas ses personnages, il les suit. Un bon romancier ne crée pas les événements de son histoire, il les regarde se dérouler et ensuite il les écrit. Un bon romancier finit par réaliser qu'il est secrétaire et non pas Dieu. Il affirme même que s'il connaissait la fin des livres qu'il écrit, il ne verrait pas l'intérêt de les écrire. À l'inverse, on peut citer Agatha Christie, la reine du roman policier, qui, dans une lettre ouverte aux lecteurs du Club des Masques, qui date de mars 1932, affirme exactement le contraire. Je vais vous dévoiler en 2 mots le secret de fabrication. Vous choisissez votre coupable. Et vous mettant dans sa peau, vous décidez des moyens qui vous permettent le mieux de masquer sa culpabilité. Ensuite, ayant fait votre plan, vous recommencez votre exposé par le commencement, en vous plaçant du point de vue du spectateur. Essayez, et vous verrez comme c'est simple. Ok, donc merci Agatha Christie, mais moi je fais un plan ou je fais pas de plan ? La réponse, c'est « ça dépend ». Ça dépend de vous et ça dépend peut-être aussi du type d'histoire que vous voulez écrire. On dit qu'il y a des écrivains architectes et des écrivains jardiniers. Attends, je t'arrête tout de suite. Moi, je suis pas venue pour le cours de jardinage, là. Attends, écoute, je vais t'expliquer. Alors, les architectes commencent par le début. Ils structurent. Ils n'écrivent que quand leurs fondations sont solides, ils suivent l'ordre, ils ne mettent pas le toit avant les murs. Pour les écrivains jardiniers, le livre est un jardin. Ils plantent des graines. Les graines, ce sont des débuts d'idées. Ils les arrosent, ils les entretiennent un peu au hasard. Ils tentent de les mettre au soleil, à l'ombre. Certaines de ces plantes demandent beaucoup de soins. Il faut creuser, les déplacer, y passer du temps. Ou alors, il faut faire le choix de les arracher parce qu'elles prennent de la place pour rien. Mais il y a aussi de très belles fleurs sauvages qui jaillissent toutes seules là où on ne les attendait pas, ou des mélanges de graines qui donnent de nouvelles variétés de plantes jamais vues auparavant. Personnellement, je suis quelqu'un de très scolaire. Je ne le revendique pas du tout comme une qualité. C'est quelque chose d'ailleurs dont j'essaye de me détacher, parce que si c'est une caractéristique qui m'a aidée dans certains aspects de l'écriture quand je me suis lancée, aujourd'hui, c'est trop souvent une barrière. Au cours de mes études, on m'a appris à écrire des dissertations et à les découper en parties, thèse, antithèse, synthèse, et à toujours faire des plans avant de rédiger quoi que ce soit d'un peu long. Donc quand j'ai commencé à vouloir écrire sérieusement, spontanément, j'ai fait des plans et j'ai longtemps pensé que j'étais un écrivain architecte. Au début, pour mes premiers romans, je m'empêchais d'écrire avant d'avoir un travail préparatoire qui consistait à rédiger mes fiches personnages et un plan détaillé de tout ce qui allait se passer dans le roman, quasiment chapitre par chapitre. En revanche, je ne me suis jamais empêchée de prendre une direction qui apparaissait en cours d'écriture, sous prétexte que mon plan m'indiquait autre chose. Donc concrètement, ce qui se passait, c'est que je faisais un plan, mais je ne le suivais pas. Je crois vraiment que ça m'a beaucoup aidé à ne pas me perdre en cours de route pour mes premiers romans, de faire des plans. Aujourd'hui, j'en fais plus, ou alors je vais écrire quelques grandes lignes en cours de route quand je suis perdue ou bloquée, mais c'est plus du tout une nécessité. Alors les avantages de faire un plan, pour vous qui vous lancez dans votre premier roman, à mon sens, ils sont assez nombreux. D'abord, vous risquez moins de manquer d'inspiration puisque les différentes étapes de l'histoire sont déjà déterminées à l'avance, donc vous limitez le risque de blocage. Ensuite, une histoire étant une succession de causes et de conséquences, il y a une certaine logique à les lister dans l'ordre avant de commencer à écrire.
Ça vous permet d'avoir un premier jet qui est plus ordonné, plus structuré, et donc, a priori, de beaucoup moins retravailler dans un deuxième temps. Autre avantage, le fait d'être obligé de réfléchir à son histoire dans sa globalité, c'est un peu comme si vous l'observiez depuis un point en hauteur. Et comme c'est un mode de réflexion différent que celui de l'écriture au fil de la plume, c'est plus carré finalement, ça peut, selon la façon dont votre cerveau et votre créativité fonctionnent, générer plus d'idées ou tout du moins vous éviter des impasses sur lesquelles vous pourriez tomber en écrivant sans aucun plan et sans aucun cadre. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que le fait d'avoir un cadre, alors encore une fois, si vous n'avez pas le sentiment que ça bride votre imagination ou votre créativité, ça vous permet au moment de l'écriture de vous concentrer vraiment sur la forme, sur les émotions, sur les détails, plutôt que sur la partie structure. Et enfin, le dernier point, et qui à mon sens est le plus important, avoir un plan, avoir un cadre pour vous lancer dans l'écriture de votre premier roman, ça va vous rassurer. Et c'est probablement l'argument le plus important parce qu'on a besoin d'être rassuré au fil de l'écriture. On en a besoin au bout du 10e roman et on en a encore plus besoin au moment du premier roman. Donc c'est comme partir en randonnée avec une carte, vous êtes sûr d'arriver au bon endroit. Évidemment, ça veut peut-être dire que vous risquez de louper une jolie vue que vous auriez aperçue si vous vous étiez perdu en route, mais au moins, vous êtes sûr d'arriver à bon port. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.